5407. Vous êtes pris dans un tourbillon de dettes? Vous avez besoin d'un plan pour réaliser vos projets? Capital Plus a la solution pour vous. Appelez dès maintenant un de nos conseillers au 514-374-6800 et nous pourrons ensemble planifier vos projets. 514-374-6800. Capital Plus a un plan pour vous. C'est KIN-FM. Skin FM, je l'ai dans la peau. Vous écoutez Montréal Pluriel. Sur les ondes de Montréal Pluriel. Je vous avais promis un très gros show et c'est exactement ce que nous avons. Nous avons l'honneur d'avoir le PDG du Royal Oasis et l'auteur du livre Investir en Haïti, un acte de foi. Il est devant moi, mes amis, M. Jerry Tardieu. Comment allez-vous, M. Tardieu? Ça va très bien, Greg. Je suis content d'être au Canada où je compte beaucoup d'amis et beaucoup de familles. Nous sommes très contents de vous avoir, M. Tardieu. Et on va commencer dès le début. Okay? On dit de vous que vous êtes un optimiste, que vous êtes un technocrate réformateur, un homme affable, un homme d'affaires accompli. Parlez aux auditeurs de qui est Jerry Tardieu. Bon, d'abord je dirais que c'est un exercice toujours très difficile de parler de soi-même. Mais bon, et puisqu'il faut se plier aux exigences de l'émission, et pour les auditeurs de Montréal Pluriel, je dirais que Jerry Tardieu, c'est un Haïtien de 47 ans, qui vit en Haïti, qui est un entrepreneur, qui a investi toute sa vie dans de nombreuses entreprises, créé de nombreux emplois, mais qui n'est pas seulement un entrepreneur, un investisseur, un homme d'affaires, mais je suis aussi un Haïtien profondément engagé dans la vie sociale et économique de mon pays. Je suis un citoyen concerné qui n'hésite jamais à m'impliquer dans la question citoyenne, dans la question politique, dans la question diplomatique. J'ai participé à de nombreuses missions mixtes où le gouvernement m'a demandé de faire partie de délégations pour aller négocier des contrats, des accords entre Haïti et certains gouvernements ou certaines entités comme la BID, la Banque mondiale. Donc j'essaie de m'impliquer autant que je peux pour aider mon pays, pas seulement dans la sphère économique, mais dans la sphère différente. J'ai fait toutes mes études à Port-au-Prince, Haïti, à l'institution Saint-Louis-de-Gonzague. Je suis diplômé en gestion des entreprises de l'Université européenne de Bruxelles et j'ai aussi une maîtrise en administration publique de l'Université de Harvard. Mon hobby, c'est l'écriture, la lecture, mais aussi le football. J'ai joué au football toute ma vie et j'ai même joué en équipe nationale, donc ce qui fait que, voilà, grosso modo, c'est Jerry Tardieu et je suis très content d'être à Montréal, surtout que je m'apprête à rencontrer la communauté donc le vendredi 25 janvier, vendredi 30, pardon, pour une vente signature au centre d'arrivée, donc voilà. Nous allons faire l'honneur d'être présents pour cette vente signature-là de votre plus récent livre. D'ailleurs, votre plus récent livre, Investir en Haïti, un acte de foi, n'est pas votre premier livre. Il y a des gens qui pourraient penser que votre premier livre, c'est un livre après plusieurs, d'ailleurs, vous en avez plusieurs à votre actif déjà. Expliquez aux gens qu'est-ce qui diffère ce livre-là des autres. D'accord. D'abord, une petite précision. Le titre du livre, ce n'est pas Investir en Haïti, un acte de foi. C'est Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. La différence est de nuance et de taille. En fait, je m'explique. Le titre en lui-même cristallise un petit peu le message que je veux faire passer dans mon livre. Et je dis à mes pairs, je dis à ceux qui font partie de l'unité économique haïtienne, je dis à la bourgeoisie d'affaires, je dis aux agents économiques, écoutez, ce n'est pas tout d'investir en Haïti. Mais il faut aussi s'investir dans le pays. Oui, soi-même. Voilà, il faut s'investir soi-même. Au niveau du conseil régional, du conseil municipal, de la chambre de commerce, de l'association de quartier, du regroupement citoyen. Je pense qu'en Haïti, on a une société qui est malheureusement trop individualiste et pas assez solidaire. Le développement, la modernité, le progrès que l'on cherche, il va venir d'une implication citoyenne de celles et ceux qui ont les moyens, celles et ceux qui sont les détenteurs de la voix et du savoir. Donc, d'où le titre de mon livre, Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Alors, pourquoi un acte de foi, Greg? C'est parce que, en fait, on va reconnaître que les conditions ne sont pas toujours idéales en Haïti pour investir. Donc, c'est un acte de foi, mais en fait, cet acte de foi, nous devons le faire. Nous, les Haïtiens de l'étranger, nous, les Haïtiens vivant en Haïti, nous sommes celles et ceux qui devons avoir la responsabilité
d'investir dans ce pays pour en assurer la modernité, le progrès et le développement. Et je dis toujours aux amis haïtiens vivant en diaspora que mon plus grand souhait serait qu'un jour, nous en arrivons à une situation où tous les retraités d'origine haïtienne vivant aux États-Unis, en Europe, au Canada, disons, investir on dirait 10% seulement de leurs économies. En Haïti, ça ferait une différence énorme et nous avons un pays totalement différent. Donc c'est ce pourquoi je me bats et c'est un des messages que je suis venu passer. Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Nous, la notion d'investissement que nous avons, nous, dans la diaspora, souvent, c'est que Haïti, c'est son terrain glissé. C'est très difficile de l'étranger d'investir sans connaître pas le terrain. Ouais. On sait que la foi fait bouger les montagnes. Est-ce qu'il faut ce genre de foi-là pour investir en Haïti actuellement? Moi, je pense, Greg, qu'il faut de la foi, de l'audace, de la persévérance, de l'abnégation et de la volonté dans tous les actes d'investissement, quel que soit le pays. Investir dans un pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Afghanistan, l'Irak, Haïti ou Belize, c'est un risque sur l'avenir. C'est un pari plus risqué dans certains pays que d'autres. Oui. Cependant, moi je dis que dans certains pays, même quand le risque est plus grand, les possibilités de faire des profits plus grands sont aussi plus importants. Oui. C'est un petit peu la règle d'or des affaires. Voilà. On sème au son du clairon, on sème au son du canon pour récolter au son du clairon. C'est un proverbe français bien connu. Ce que je dirais, pour parler de Haïti comme t'es glissé, oui, c'est un proverbe qui va bien à la difficulté, aux difficultés inhérentes à celles et ceux qui veulent investir en Haïti. Cependant, je dis qu'il y a beaucoup plus d'idées reçues, d'idées préconçues par rapport à la question haïtienne, ou par rapport au terrain haïtien dont tu parles, ou par rapport à la réalité haïtienne. Je pense qu'en Haïti, il y a moyen d'investir quand on a un bon projet, quand on a le bon partenaire, parce que souvent les Haïtiens de la diaspora ont fait des essais, ils sont échaudés, ils ont perdu de l'argent. Mais au fond, pourquoi, Greg? Parce que, premièrement, ils ont fait cet investissement sur une base émotionnelle. Un cousin, une tante, un frère qui leur dit, il y a une bonne affaire à faire, tu rentres, tu viens, tu mets de l'argent, on va faire de l'argent. Souvent, ça se passe mal. Ça ne se fait pas comme ça. C'est trop émotionnel, nous sommes un peu afro-latins à ce sens. Donc, il faut dire que nous sommes un petit peu plus anglo-saxons. Oui, un peu notre appréhension des opportunités d'investissement. Voilà. Ça, c'est une première raison. La deuxième, c'est qu'on n'investit pas tout autant qu'on n'ait pas une documentation, je veux dire, qui soit consistante. Un plan d'affaires, une étude de faisabilité, une étude de marché, une projection financière sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, une analyse des coûts d'opportunité, des menaces, des contraintes, des opportunités de l'investissement. Souvent en Haïti, ou alors dans la diaspora, et ici aussi, les Haïtiens ou les Canadiens d'origine haïtienne, ils investissent sur la base simplement d'une rumeur, et ça va de tout, de l'industrie du tourisme, un petit investissement qui peut être simplement un petit minibus qui fait Pétionville par Autrice. Ouais. À la fin de l'exercice, moi, ce que je dis, c'est que en Haïti, si on a un bon projet dans un secteur porteur, avec des partenaires crédibles, qui connaissent bien le terrain et qui peuvent s'assurer que l'affaire marche comme il faut, eh bien moi je dis qu'en Haïti, il y a autant d'opportunités de faire de l'argent, d'investir de façon profitable qu'il y en a dans tous les autres pays de l'Amérique latine. J'irai même plus loin, Greg. Pour souligner l'attention des auditeurs de Montréal Pluriel, qu'Haïti a l'un des codes des investissements les plus modernes, les plus incitateurs qui existent. Il n'y a aucun code des investissements qui offre des incitations fiscales aussi importantes que celui d'Haïti. Donc je les invite d'ailleurs, à travers leur consulat ici ou à travers le CFI, peut-être en Haïti, à essayer de se procurer de ce document pour voir quels sont les avantages offerts à celles et ceux qui veulent investir en Haïti. D'ailleurs, on reçoit le consul tout de suite après toi à 10h, donc on va lui poser la question justement où on peut recevoir ce document-là. Et le consul vient? Oui, d'accord. Je ne le connais pas personnellement, j'ai beaucoup d'amis et là, on m'a parlé très bien de son dynamisme au niveau de la communauté. Ce sera un plaisir pour moi de le rencontrer. Il est très rafraîchissant et votre discours aussi est très rafraîchissant. C'est rare d'entendre une aussi grande compréhension du monde des affaires, de comment justement s'investir en Haïti et la capacité de faire du gros rendement justement où il y a des risques, mais en prenant des risques calculés avec le plan d'affaires et tout ça. Le 12 janvier 2010, on se rappelle tous, la terre a tremblé en Haïti. Beaucoup ont vu la fin. Vous et vos associés ont vu une opportunité. Parlez-nous justement du projet Royal Oasis, d'où vient la vision et que représente le Royal Oasis pour le futur d'Haïti? Bon,
Moi, je pense que la vision, elle vient du fait qu'il y a un groupe d'Haïtiens, toute couche sociale et tout niveau économique confondu, qui ont vu une opportunité d'investir dans un hôtel de qualité à un moment où en Haïti on avait besoin. Haïti est un pays, je le dis tout souvent, je le dis sans arrogance et avec un peu de subjectivité quand même, que c'est le plus beau pays de la Caraïbe. Donc je pense que nous sommes un pays à vocation touristique. Je pense que nous n'y échappons pas. Je pense que sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années, nous devons miser beaucoup sur le tourisme, comme on fait tous les autres pays des Caraïbes. Pourquoi pas Haïti, qui a une culture vibrante, qui a un peuple artistiquement très doué, qui a les plus belles montagnes, les plus belles vallées, les plus belles plages, les plus beaux sites historiques de la Caraïbe. Donc nous avons tout, nous avons le cocktail qu'il nous faut pour offrir un produit de qualité différenciée, même à une clientèle très exigeante, comme peut l'être par exemple une clientèle européenne ou nord-américaine. Donc d'abord nous avons misé sur cet investissement, sur cet hôtel, parce que nous croyons au futur d'Haïti dans le tourisme. C'est une première chose. La deuxième, nous sommes des investisseurs avec une volonté de s'investir dans le long terme. En Haïti, nous avons une tare culturelle au niveau des affaires, c'est celle de se lancer dans des affaires qui sont à très court terme, ou à petite visée. Je dirais, bon, on va investir pour faire de l'argent dans un an de subsistance. Voilà, de subsistance. Voilà. On ne construit pas un grand pays en misant seulement sur le court terme. On ne s'improvise pas entrepreneur simplement parce qu'on a fait rentrer 2 conteneurs d'Arançon, d'huile ou de lait et qu'on a réalisé 2 piastres. Comme il y a quand même une dimension plus grande dans la vision d'un entrepreneur dans un pays, tout autant que cette personne est concernée par le devenir du pays. Ensuite, pour nous, c'était l'occasion d'investir dans un carré de modernité. L'hôtel Royal Oasis a changé le skyline de Pétionville. Il est venu à un moment, c'est le premier hôtel haut de gamme qui a émergé les cendres du 2 janvier. Donc en termes de symbolisme, c'était important. Et je pense que nous avons lancé un grand signal, Greg. La preuve, tout de suite après nous, les hôtels ont fleuri en Haïti. Nous avons été les pionniers et ceux-là, nous en sommes très fiers car nous ne sommes pas des monopolistes. Nous sommes des Haïtiens qui vivent seulement de notre pays. Et en fait, un pays se construit projet par projet. Donc Oasis, Royal Oasis est dans le projet. Il y en a eu d'autres. Maintenant, il y a le Marriott, il y a eu l'agrandissement du Caribé, il y a le nouveau Vietnam Hotel, il y a le Best Western. En fait, il y a pas mal d'hôtels qui ont vu le jour après nous et nous en sommes très fiers. C'est comme ça qu'en anglais on dit lead by example. Exactement. On est très fiers. D'ailleurs, mon épouse et moi et quelques amis, on a été à Haïti, certains d'entre nous pour la première fois l'année passée et on a fait le tour justement, pris des photos comme des vrais, comme des vrais touristes. On a pris des photos parce que pour nous c'était important de démontrer justement le changement, le progrès et l'avancement du pays. Ce qui est dit souvent n'est pas totalement vrai. On met des grands pans d'avancement, de développement du pays. On se pose toujours la question pourquoi, mais on pense que c'est notre responsabilité à nous justement de faire mentir sur les réseaux sociaux maintenant. Moi j'ai vu des réseaux de Jérémy en photo, parce que j'ai jamais été, en photo qui me fait dire dans les prochains voyages subséquents je suis en Haïti, je suis obligé d'y aller. Et ça à cause de gens qui ont été, qui ont cru, qui ont pris des photos. Vous dites en réponse à ceux qui parlent d'Oasis comme un pays, un endroit où on dirait qu'on n'est pas en Haïti. OK? À cette question-là, vous répondez que pour vous, c'est l'Haïti de demain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire pour moi, c'est que l'Haïti de demain est une Haïti qui va retrouver sa beauté et sa grandeur d'un temps. Je ne le dis pas avec un ingénisme brillant ou bien avec utopie, je le dis sur la base d'une analyse pragmatique et rationnelle, je dirais des critères, des paramètres qui nous font voir que ce pays-là, géré comme il faut, avec les bonnes politiques publiques, avec les qualités des Haïtiens, avec la jeunesse de sa population, plus de 50% de la population haïtienne est âgée de moins de 30 ans. Wow. C'est extraordinaire. C'est une population très jeune et éduquée. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais les 20 ou 30 dernières années, même les Haïtiens des couches les plus humbles ont été à l'école. Et peut-être que pas une école de qualité, mais une école quand même qui inculque les premiers principes de discipline, de savoir-faire, savoir lire, savoir écrire. Et puis avec les médias sociaux que tu as mentionnés, ils sont ouverts à ce qui se passe dans le monde, ouverts à la modernité.
voient comment ça se passe. Donc il y a des jeunes Haïtiens qui connaissent Grégory Excellent, qui veulent être comme lui, parce que c'est lui leur modèle, bien qu'ils ne vivent pas dans le même pays. Donc ça a beaucoup changé la donne. Donc moi je pense que tout ça mis ensemble fera que dans le futur, Haïti sera un pays où même maintenant, les gens ne s'en rendent pas compte, mais deux exemples, rapidement pour les auditeurs de Montréal Pluriel. Mais ce n'est pas pour rien déjà qu'Haïti c'est l'une des destinations les plus profitables pour American Airlines dans la Caraïbe, alors qu'on dit qu'Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. C'est très difficile de trouver une place en dernière minute quand on veut aller en Haïti, et c'est très cher. Ici aussi. Donc au Canada, les vols sont tout le temps pleins. Mais ça doit dire quelque chose. Donc ça c'est une chose. La deuxième, on prend Digicel, qui est la première compagnie de téléphonie cellulaire en Haïti. Eh bien, la première année, ils ont excédé de 3, le profit anticipé même pour la troisième année. Donc, et ils ont vite fait de faire d'Haïti le centre régional de Digicel dans la Caraïbe, pas seulement en Haïti. Donc, c'est des gens qui ont misé sur un pays malgré les difficultés et qui sont en train de récolter les fruits. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Au contraire, il y a des barrières à l'entrée, il y a des récalcitrances au niveau de l'administration, il y a des boulots d'étranglement un petit peu partout. À la fin de l'exercice, je répète que la réussite en affaires en Haïti pour un Haïtien vivant à l'étranger dépend de la qualité de l'expérience de son associé, de son partenaire, de son représentant en Haïti. Je n'arrêterai jamais d'insister là-dessus. En conclusion, selon vous, quel est le rôle de la communauté d'affaires de la diaspora pour amener des investissements étrangers en Haïti? Parce qu'on sait, c'est ce qu'on peut développer localement, mais l'investissement étranger est toujours une capacité, une facilité justement de développer des investissements plus rapides dans un pays. Quel rôle la diaspora a-t-elle à jouer dans cette situation-là, selon vous? Moi, je pense que la diaspora haïtienne du Québec, du Canada en général, ou les hommes d'affaires, n'ont pas une responsabilité, je dirais, philanthropique ou humaniste, ou même personnelle, de convaincre des firmes étrangères à investir en Haïti. Elles doivent le faire sur la base qu'il y a en Haïti un terrain, un pays, une économie où il y a lieu de faire des affaires parce qu'il y a des opportunités à prendre. Donc d'abord c'est la première chose. Ça doit être motivé par les qualités de l'investissement, des offres d'investissement en Haïti. Ça c'est très important. Et il ne faut pas qu'un homme ou une femme d'affaires haïtienne essaie de convaincre un ami investisseur. Viens en Haïti, c'est là que j'y suis né, il y a des cocotiers, il fait beau, il fait chaud. Non, il y a du rhum, il y a du... Oui, j'oublie la partie essentielle. Donc, il faut d'abord que ce soit sur la base d'une certaine rationalité. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, sur la base de cette rationalité, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à saisir. C'est pour ça que je les invite à regarder un petit peu plus étroitement les hommes et les femmes d'affaires. À regarder Haïti pas comme le pays d'origine, pas de point de vue social, pas de point de vue culturel, familial, mais qu'y a-t-il à faire dans cette économie? Quels sont les secteurs porteurs? Quels sont les marchés profitables? Quelles sont les véritables barrières à l'entrée? Qu'offre le code d'investissement haïtien à celles et ceux qui veulent investir dans le commerce, dans l'agro-industrie, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans l'énergie, dans un petit peu tout. Donc, il serait étonné de voir qu'il y a pas mal de choses à faire et qu'il y a un pays à construire. Vous vous rappelez que après le tremblement de terre, le brillant constitutionnaliste haïtien, historien, Claude Moïse, que j'aime beaucoup, avait à dire que Haïti n'est pas seulement un pays à reconstruire, c'est une nation à refonder. Donc tout est à faire. Wow. Ces paroles rafraîchissantes, on vous remercie, M. Tardy, d'être venu nous parler. Vous avez un livre que vous allez faire des signatures, c'est le 30 au centre Marivé, c'est ça? C'est ça, le 30, donc vendredi, à partir de 5h, nous attendons, j'attends personnellement toute la communauté haïtienne de Montréal. J'espère qu'ils font les déplacements à grand nombre pour récupérer un exemplaire dédicacé de mon livre. C'est avec grand plaisir que je verrai tout le monde. J'aurai peut-être une petite intervention aussi, vers les 6h, je crois, où je parlerai de mon livre. Je prendrai aussi des questions, quelques questions. Donc ce sera une bonne fête haïtienne. Oui. Au sein d'arrivée. J'espère que tu seras là, Greg. Définitivement, je vais y être. Et comme je dis, le discours est rafraîchissant. Et Montréal Pluriel, c'est ton émission, Jerry. Nous aimons ce que tu dis. Nous aimons ta vision d'Haïti et nous la partageons totalement. Donc, Montréal Pluriel, ça va un plaisir d'y être et on encourage toute la communauté, justement, de venir aussi. Merci, Greg. Je voudrais simplement préciser que l'adresse, c'est le 69-71 rue Saint-Denis à Montréal. D'accord. C'est facile d'accès. Et puis bon,
pas venu du métro, donc il n'y a pas d'excuse. Tout le monde soit là. Donc amenez vos sous pour acheter le livre. $20. Oui, bon. Le livre est à $20 et l'entrée est gratuite, bien entendu. Bon, parfait. Nous, on aime ça, les choses gratuites. Donc nous allons y être, nous allons acheter nos exemplaires pour supporter justement la vision. La vision, comme on dit, vision avant de marcher. Justement, quand un être a de la vision, c'est notre responsabilité justement de la lire, de s'imprimer cette vision-là. Et quand elle est positive comme la vôtre, justement l'amener à un autre niveau. Merci beaucoup, M. Tardieu. C'est à moi de te remercier, ce fut un grand plaisir, un grand honneur d'être là avec les auditeurs de Montréal Pluriel. Bonne chance, bonne continuation et bonne journée. À vendredi. Merci. Le baiser me fait frissonner. Le ciel fait d'y penser.